Si je fais la gueule, c'est normal, j'ai mal au crâne depuis 2 ou 3 heures, donc tu m'en voudras pas, je ferai la gueule. M'en fous. Je reviens de chez l'usineur, je vais les pièces. Donc là, la damper de la voiture. Je vais t'expliquer un peu ça parce que c'est un peu le bazar. Comme je t'ai dit, la Back Sécu, elle n'arrive pas à lire le système de lecture PMH d'origine de cette voiture. Donc tu es obligé de trouver une autre solution. Il y a un kit qui existe pour les D16. Je vais te prendre un screenshot et je te le mettrai. Euh, Ça vaut 300 balles, et 300 balles, 300 dollars même, et ça vient, bon, je ne sais où. Je trouvais ça très cher pour ce que c'était, parce que ça remplace le pignon de distri au niveau du vilebrequin, et t'as la piste qui est derrière, quoi. Et c'est du 12 dents moins un, livré avec le capteur, la patte de fixation, etc. Donc en soi, c'est une bonne idée, mais j'ai vu le prix, j'ai fait, laisse tomber, ça sert à rien, casse les couilles. Donc sur Dalloz, là, ce que j'ai commandé, tu as eu le capteur, bah, le capteur Topran, hein, ça, c'est un peu cadeau, mais la piste, ma cible, c'est celle-là, que j'avais commencé moi à bricoler, tu vois, elle est livrée comme ça avec un trou classique dedans, j'avais soudé une rondelle dedans, mais je t'ai dit déjà, une rondelle en 24 en interne, apparemment ça existe nulle part. J'ai été voir partout sur internet, on trouve pas tant que ça. Et j'ai eu beau la monter en force, taper dessus, tout mesurer, je l'ai monté sur la voiture, le disque il faisait ça, c'était un peu comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai été voir l'usineur, je lui ai dit de tout redéfoncer, de me fabriquer une autre pièce, celle-là, là, qu'il a emmanché en force, et que je suis venu ressouder. Comme ça, une fois que c'est soudé, vu que quand tu soudes, ça chauffe, ça risque de tout déformer. J'arrive plus à dire quoi que ce soit, moi. Il l'a repris autour, là, en interne, avec le 24 à l'intérieur, etc. Et l'encoche qui permet de rentrer là, comme ça. Parce que de ce côté-là, j'ai la dumper qui passe vraiment à ras. Donc le capteur en plus, comme c'est un top run, apparemment, il faut le mettre super proche. Donc il fallait que je m'éloigne un peu de ça. Mais de l'autre côté, j'ai le carter moteur, tu vois. Donc je l'ai. De toute façon, là, il flotte. Donc je vais pas pouvoir la remonter tout de suite, mais on va peut-être la peindre avant. C'est dommage que ça rouille. Donc voilà, affaire à suivre. T'as pas besoin de faire une jolie peinture. T'as vu comme j'ai mal au crâne, je me suis sorti un médoc, hein. Faut pas déconner non plus. J'ai bien évidemment pas attendu que ça sèche. Tu crois pas que j'aurais pu regarder si elle passait sur le vélo avant de la peindre? Ah, il y a des fois, je te jure, je me saoule tout seul. Est-ce que ça passe? Alors, si un jour tu veux me retrouver, mes empreintes vont être gravées à jamais sur la piste. Alors, ça passe, ça passe. Ça passe juste, mais c'est pas ce que je voulais de base. Je voulais un truc, un poêlé libre. C'est pourquoi? Pour pouvoir la caler la piste. Comme ça, une fois serrée avec la dumper, elle bouge pas, tu vois. Et je voulais pouvoir la caler comme ça. Je voulais caler le capteur PMH là au milieu des deux dents manquantes de la cible. Je voulais la caler à 0 degré. Comme ça. Alors pour ceux qui comprennent pas, parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui regardent et qui comprennent rien à la mécanique. Pas très intelligent de leur part d'ailleurs. Oh, j'arrive pas à la sortir. Oh, putain. Je sais même plus ce que je te disais. Si, regarde. La cible c'est une 60-2, tu vois là qui manque dedans.
il manque deux dents. Et en fait, quand le capteur il va voir le milieu des deux dents manquantes, il va comprendre que le moteur il est au PMH. Et si je veux la caler à 0, c'est parce que j'ai commandé une lampe stromboscopique pour faire le calage de l'allumage, mais elle est arrivée pétée. C'est toujours plaisir d'acheter une merde 20 balles pour que ça marche pas instantanément. Je l'ai démonté, hein, c'est la petite lampe à l'intérieur qui marche pas parce que le reste du système fonctionne. Mais hein, je vais caler ça à 0, comme ça, normalement j'ai pas besoin de strombo. Bon, je suis pas persuadé, hein, mais bon. Au moins je serai sans la strombo. C'est serré, serré. J'ai pas spécialement envie de réusiner ça, tu vois, mais je vais réfléchir. Je sais pas ce que je vais faire encore. Soit je mets un petit léger coup de lime partout, mais je crois que c'est ce qui va se passer. Je vais faire ça. Ça y est, elle passe comme je veux. J'ai dû limer 2 fois de suite pendant 20 secondes à chaque fois. Tu te rends compte quand même le temps que j'y ai passé? Je vais mettre ça avant. Crac. Dans le bon sens. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Je vais te montrer après ce que ça donne. Ah. Ok. Ça me plaît. Si ça tourne droit, ça me plaît. Le problème c'est que j'ai la flemme de remettre le faisceau type origine, etc. pour être sûr que ça tourne droit. Donc on va dire que j'ai une totale confiance en mon usineur. Qui m'a d'ailleurs pris moins cher que ce qu'on avait convenu. Donc plutôt cool. Ok. Je te reprends parce que tu sais, je peux pas. Bref. Regarde-moi ça. Et là, elle tourne sur le vélo librement et elle a pas plus de jeu que ça. Hein. J'ai vraiment limé le minimum pour que ça fasse ça, tu vois. Comme ça, en fait, il va falloir que je fasse une patte. Tu vas prendre, je sais pas, de là ou ailleurs pour ramener le capteur au plus proche. D'ici ou de l'autre côté, je sais pas. Faut que je... Voilà, donc elle n'est pas prête de démarrer de toute façon. Mais au moins, quand je voudrais le caler, avant de serrer ma dumper, je la mets, imagine mon capteur il est là, je la serre comme ça, je serai à 0 degré. Donc ça c'est bon. Et tu vas me dire, bah ouais mais ça prend de la place, la dumper elle va être décalée. Sur la dumper, sur cette voiture, la seule chose qui est entraînée, c'est lui, c'est l'alternateur. Il y a une direction assistée qui est plus assistée bien évidemment. Donc voilà, je vais remonter ça. Je sais pas. Je sais pas. Enfin si, je vais tout mettre en place et je vais te montrer une fois tout en place. Bon, voilà ce que ça donne une fois posé. Je pensais pas que la dumper allait bouger d'autant parce que si tu regardes avec l'axe de l'alternateur là on est quand même pas mal décalé hein. Et je crois que l'usineur il s'est un peu loupé là-dessus mais j'ai pas envie de réusiner la pièce parce qu'après elle va être très mal maintenue. Sinon il faudrait faire réusiner la dumper. Mais c'est que je suis joueur et à moitié crevard donc je vais remonter ça comme ça et on va prier pour que la courroie elle se barre pas. Ça ira très bien comme ça, hein. Je sais pas ce que t'en penses mais moi j'aime beaucoup. Faire la pâte, je trouvais ça qui serait dans le garage. J'imagine que tu sais ce que c'est. C'est pour normalement maintenir les portes au mur. Donc c'est assez léger, par contre c'est vachement résistant. Je dis pour les vibrations ça devrait pas être mal. Et ça devrait pas être trop compliqué à souder. Je vais couper ça à l'arrache pour l'instant, on peaufinera après. Hein. Tu vas voir que je dis ça. Tu vas voir que je dis ça, mais je vais couper trop. Je vais couper beaucoup trop. Ouais, non, je suis devenu feignant avec le temps. Ça, c'est bien.
achat de cette année. Pour moi, c'est ça. T'imagines quand j'aurais chier à couper ça là, avec l'autre. Je suis devenu feignant avec le temps, c'est pas beau. Hein. T'es comment toi sur ma chaîne? Ce sera à peu près comme ça. Je vais prendre une mesure. Aïe! Ah! C'est normal. Il y a le pont avec le quad dessus. À chaque fois, je me prends les jambes dedans. C'est une hécatombe. Bon, j'ai pris une mesure. Comme ça passe pas bien, je l'ai prise avec mon doigt. Donc, il faut que je coupe 2 phalanges. Sur l'imprécision, là. Mais il faut que je coupe 2 phalanges, donc comme ça. Ça fait quasiment rien en fait. Moi, je vais couper. De toute façon, c'est facile à couper. Le doublon du fait chier. Il faudrait presque un 90 direct, mais si je la tords en direct comme ça, elle va perdre sa rigidité, tu vois. Je pourrais refaire un renfort derrière, ça soude bien ça. Qu'est-ce que je fais? Ou je coupe 2 fois pour enlever un morceau pour rapprocher le truc, ou essayer de la plier. De toute façon, j'en ai d'autres des comme ça, j'ai trouvé à plusieurs essais. Hein. Je sais pas pour le prix que ça vaut. En fait, je me suis pas décidé à ce que je fais. Si, je vais rallumer ma clope. Ça. Tu sais quoi, j'ai encore mal au crâne. Déjà que quand j'ai pas mal au crâne, faire des pattes, ça me gonfle. Avec le mal de crâne, je ferai ça demain. À la première heure. Est-ce que tu veux voir ce que ça fait quand c'est moi qui fais le para à l'œil? Je pense que mon œil doit être de travers. Hein. Regarde le truc. Même si la crémaillère elle est morte, enfin, voilà quoi. La nuit porte conseil. Je me suis dit que la pâte que j'ai commencé à faire, je vais pas la finir. J'ai réfléchi à un truc, le capteur PMH, là je vais le mettre vers l'avant du moteur. Je me suis dit que plus tard, donc ça va pas être tout de suite, mais plus tard, il va y avoir une turbine qui va chauffer. Pour éviter des milliards de pertes de synchro, je pense que je vais aller le monter soit en dessous, soit derrière. Donc ça veut dire qu'il faut que je m'allonge en dessous de la voiture. Il y a quelque chose près. Est-ce que tu penses que j'ai de la chance? Si j'ai de la chance, en une journée, je devrais avoir le temps de fabriquer une patte, de monter le capteur PMH au plus près possible de la piste, mais de tirer un plus après contact sur le capteur PMH. Et si j'ai vraiment beaucoup de chance, ça démarre aujourd'hui. Hein. Après, je reprends le taf, donc il y aura beaucoup moins de vidéos, tu vois bien. C'est pour ça que là, je profite de ce moment-là, d'avoir du temps pour me faire chier avec la Max Sécu. Mon but, c'était déjà que dans ce laps de temps, la voiture, elle démarre avec la Max Sécu. Mais si j'ai de la chance, aujourd'hui, elle démarre avec la Max Sécu, ça voudrait dire que pendant la semaine prochaine, je pourrais commencer à la régler. Et on fera un peu muse, tu sais, avec du launch, du shift cut, quoi. Ça pourrait être sympa.
Même quand j'avais pas mal au crâne, ça me gonflait de faire ces putains de pattes. Ça m'y lave. Là c'est fait, ça devrait suffire pour tentative de démarrage. Mais il faudra que je repeaufine le truc pour rouler avec parce que sinon ça va être chaotique. Je te montre une fois, plus jamais. Voilà, pour l'instant ça tient qu'avec une seule vis, mais ça bouge pas trop, donc ça ira bien comme ça. Souder l'écrou. Attends, est-ce que tu vas me le voir comme ça? Je te montre même pas, les soudures, elles sont dégueulasses. Enfin bref. Il y en a un, c'est de l'acier Galva et l'autre c'est de l'inox. Donc pour souder ça, c'est un peu galère. Tu vois, là je force déjà bien pour que ça bouge comme ça. Donc, mais je peux faire plus tard. Là, je veux juste que ça démarre. Par contre, si j'ai fait un gros effort, j'ai clafeté le truc. Là, le moteur il est calé au PMH, donc tu vois. Et là, on est dans les deux dents manquantes. Donc voilà, je remonte ça, je peaufine là la distance entre là et les dents, parce que là je peux pas, il en manque. Donc voilà, on avance. La damper elle touche le capteur, je m'en doutais. J'en ai marre de taper sur ma patte, donc il n'y a pas grand chose à enlever, mais bon. On dirait que c'est presque d'origine. Est-ce que ça passe? Yep. Ça passe, ça passe. Si la damper tourne bien droite, ça passe. Sinon, bah, elle continuera de disquer. Hein. Je t'ai dit quoi pour la damper? Sur cette voiture, elle sert à quoi cette putain de damper? J'ai mis le capteur pile au passage de la courroie d'accessoires. Enfin, d'alternateur quoi. C'est quoi? T'as pas besoin d'alternateur. Bon, nous revoilà ensemble. Toujours pas de solution pour tenir le téléphone devant le PC, donc on va faire comme ça. Bon, tu me connais là, juste pour faire le test. Juste pour faire le test. Attends, ça pour l'instant, j'en ai pas besoin. J'ai tiré le fil à plus après contact comme un enculé. Hein. J'ai mis un bout de scotch quand même sous le capot parce que je voulais pas que ça touche. La seule chose que je veux là, c'est que ça marche. Ah. Et bah ça marche pas parce que j'ai l'impression que le moteur est bloqué. Bon, on va regarder. Hein. Ça finira jamais les merdes, hein, je te jure. C'était. Bon, ça c'était rien, le moteur qui bloquait, c'est ma batterie ça y est, je pense qu'elle est officiellement morte, j'en avais une autre, donc j'ai essayé comme ça à l'arrache, tu vois. Le moteur il tourne, mais la Max EQS coupe. C'est-à-dire que le plus après contact que j'ai pris, il est coupé pendant que le démarreur tourne. C'est-à-dire qu'il faut que j'en trouve un autre. Tu me diras ça va, c'est qu'un film. Ah putain, ça me casse les couilles. Je regarde ça. Hein. Donc j'ai trouvé un espèce de relais de puissance là qui fonctionne. Au moins quand je mets le contact ça coupe pas tout. Mais bon pour l'instant le régime lui il marche pas. Bon après quelques recherches je pense qu'il a pas aimé le 12 volts que je lui ai mis dans la gueule. Et je pense qu'elle est cramée là. Le capteur PMH là il est cramé. Parce qu'avant j'avais 900 ohms en touchant 2 des 3 fils. Là je l'ai plus. Je pense qu'il a pas aimé le 12 volts. Donc ça devait être un capteur en 5 volts. Pour le coup, bah, Dalou, je les aime bien si tu veux, mais je vais pas acheter un capteur Top Ran 40 balles quand il en vaut 12. Donc je vais essayer de le trouver ailleurs, le même, hein, je m'en fous que ce soit du Top Ran. Hein. Je veux au moins avoir un peu d'affichage, donc je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Donc là, je vais me poser 5 minutes.
Je vais boire une bière de dépression. Ouais. Fumer une clope. Ranger le merdier là. J'ai même pas envie de me remettre en attendant sur la pâte, hein. Ça va attendre la semaine prochaine, je pense. Et donc voilà. Affaire à suivre. Bisous.